Avouez qu'il y a quand même un paradoxe, Éric Chenu. On n'a jamais autant parlé de santé, jamais. Et pour autant, en effet, quand on regarde la situation dans les urgences, quand on regarde la situation de ces déserts médicaux, le nombre d'auditeurs qui nous appellent pour nous dire qu'ils ne trouvent pas de médecin, qu'ils doivent parfois prendre le train pour Mmh. trouver un spécialiste, pour avoir un rendez-vous médical. Est-ce que les candidats dont vous avez commencé à analyser les programmes sont à la hauteur? La vraie difficulté que nous avons, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, les gouvernements successifs ont concentré la réflexion sur l'hôpital, alors que c'est sur la médecine de ville qu'il faut aujourd'hui se recentrer. Pour que la médecine de ville, le médecin généraliste, les médecins de spécialité, puissent reprendre un certain nombre de choses qui aujourd'hui ont été transférées à l'hôpital et du coup qui surchargent l'hôpital. Il faut que l'hôpital soit concentré sur ses missions, sur ses plus-values et qu'on permette, notamment avec des structures d'exercice regroupées qui permettent à des médecins, des infirmières, des kinés de travailler ensemble, de pouvoir s'organiser mieux, de pouvoir garantir la permanence de soins. Donc des solutions existent? Des solutions existent, sont expérimentées. Il faut aujourd'hui en faciliter la diffusion, faciliter la réglementation pour permettre leur expansion et accompagner cette transformation. Les médecins sont extrêmement proactifs là-dessus. Il faut vraiment les y aider. On a un certain nombre de structures mutualistes qui fonctionnent sur ce modèle. Par exemple, à Laval, en Pays de Loire, parce que ce sont des zones où il y a des déserts médicaux importants, on a organisé avec la municipalité des centres où des médecins retraités accompagnent des internes et ça Ça permet... peut pas être une solution pérenne. Ça peut pas être une C'est un peu des solution bouches-trous, pérenne. c'est-à-dire c'est en attendant, on tente de En ficeler fait, une solution de court terme. on sait qu'on a une dizaine d'années qui vont être difficiles. Parce qu'il y a 30 ans, on a trop baissé le recrutement des médecins, ce qu'on appelle le numerus clausus, dont certains de vos auditeurs ont dû entendre parler. Et jusqu'à 2028, 2035, selon les analyses, on va avoir une vraie difficulté parce que le nombre de médecins va baisser. Donc il faut qu'on trouve des solutions intermédiaires qui vont permettre d'apporter des réponses concrètes et puis après, ensuite, bien évidemment, de travailler autrement l'organisation du système de santé. Éric